Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog qui va être un tout petit vlog d'ailleurs, puisque aujourd'hui on est mercredi 12 avril, il est 15h à peu près. Je pense que ma petite chérie ne va pas trop tarder à se réveiller. Et c'est surtout que vendredi soir j'ai mes beaux-parents qui arrivent à la maison, donc du coup je vais faire un vlog entre aujourd'hui et vendredi, en sachant que vendredi c'est un jour avec crèche, donc je vais en profiter pour faire pas mal de petits trucs je pense. Du coup je voulais vous prendre là tant que ma petite chérie est au dodo, parce que on a bien compris que quand elle était dans les parages, c'était beaucoup plus chaotique de filmer. Première chose que j'ai à vous dire niveau lecture, c'est que ce matin j'ai terminé le tome 4 de Anne, donc c'est Anne de Windy Willow de Lucie Maud Montgomery. J'ai passé un très bon moment avec Anne, mais je ne vous cache pas que c'est pas mon tome préféré du tout, alors que c'était une de mes couvertures préférées. J'ai très hâte par contre de lire le tome 5 parce que voilà, là comme je vous en parlais la semaine dernière je crois, Anne elle est pas à Green Gables du tout, quasiment. Enfin elle y va quelques fois mais on n'en entend quasiment pas parler, sauf une fois. Gilbert, la seule fois où on le voit, on sait qu'il est là mais on n'a pas d'informations sur eux deux quand ils se voient. Et voilà, j'ai envie que Anne commence sa vie avec Gilbert en fait, et j'ai envie que ça se mette petit à petit en place. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le tome 5. Ça c'était vraiment un tome intermédiaire pour moi, même si la plume est toujours super chouette, même si Anne c'est Anne et je l'aime d'amour, mais voilà, pour moi c'est pas du tout un de mes tomes préférés, loin de là. Je crois que pour l'instant mon tome préféré c'est le premier, de toute façon voilà, clairement on ne va pas se cacher que découvrir Anne c'est juste une pépite. Mais le tome 5 me fait vraiment très envie, donc je pense que je le lirai dans pas si longtemps que ça. Et sinon je suis toujours dans la lecture commune du tome 3 de La passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice. Je viens de lire un petit peu, j'en suis ici, donc au chapitre 16, page 158. Après un début assez difficile, assez... Je fais une parenthèse, j'ai mon lave-vaisselle qui tourne, donc du coup si vous entendez des bruits d'eau, c'est mon lave-vaisselle. Bref, donc après un début assez difficile pour la passeuse de mots, là j'ai lu 3 chapitres, mais les 2 derniers que j'ai lus, l'action est à son comble on va dire, et c'est vraiment super chouette. Je suis très fatiguée, donc j'avoue que je m'endors un petit peu dessus, et heureusement qu'il y a eu un livreur qui est venu sonner pour me requinquer un petit peu, parce que sinon j'étais vraiment en train de m'endormir dessus et du coup je profitais pas pleinement de ce que j'étais en train de lire. Mais sinon voilà, ça commence à redevenir ce qu'on aime beaucoup. On se fait avec ma petite Victo du souci pour Aria, qui est toujours fermée au niveau de ses sentiments, de ses émotions, et on espère que ça va pas être trop dur quand elle va les récupérer. En tout cas voilà, je vais poursuivre je pense là, tant que ma petite chérie est au dodo, un petit peu la lecture pour essayer d'avancer tranquillement. Et tout à l'heure en fait, sans doute après le goûter, on ira à la médiathèque parce que j'ai mis de côté le tome 3 de la trilogie du Terling d'Erika Johansen, puisque je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, que pour l'instant j'ai pas de sous à dépenser dans des bouquins, donc voilà, j'ai décidé de l'emprunter puisque je le trouve pas trop sur ma liseuse, donc voilà, je vais aller le récupérer. Et j'ai aussi mis le tome 3 de Ash Princess de Laura Sebastian, que j'ai aussi mis dans ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge. Donc je sais pas trop lequel je vais commencer ce soir. Ash Princess je l'ai aussi sur ma liseuse, donc ça peut être une bonne idée, mais en plus comme je vous disais, il y a mes beaux-parents qui arrivent pour le week-end, donc je vais très certainement beaucoup moins lire ce week-end. Donc je sais pas trop, au final on verra bien, en tout cas ce sera soit l'un soit l'autre. Et puis j'ai aussi réservé un cherche-et-trouve de la même collection que celui que ma petite chérie elle a déjà, parce que voilà, j'ai envie de changer un petit peu, et comme elle aime vraiment beaucoup le cherche-et-trouve qu'elle a, bah voilà, ça permet de faire un petit peu de changement. Donc voilà. Et sinon j'ai fini de préparer ma journée de demain, mais vraiment très basique parce que c'est le dernier jour avant les vacances. Clairement j'ai pas envie de me prendre la tête,
Donc j'ai plus lu ce que j'allais faire et à chaque fois dans mon cahier journal j'ai mis voir le manuel parce que voilà quoi. Et sinon j'ai mon salon qui est dans un état déplorable et j'ai pas fait toute ma vaisselle, j'ai la flemme en fait parce que comme vous le savez on vend la maison, donc comme on fait visiter, la maison elle est quasiment tout le temps nickel, donc elle est tout le temps rangée et tout. Et là il y a des moments où j'ai trop la flemme en fait, donc comme il n'y a pas de visite aujourd'hui, voilà. Et sinon, chose beaucoup moins agréable, comme les beaux jours reviennent, les fourmis reviennent. Je sais pas si je vous en avais parlé l'année dernière, mais on était envahis de fourmis dans notre cuisine. Enfin, en tout cas, on a un bar qui fait la jonction entre notre cuisine et notre salle à manger. Et donc, on était envahis, on pensait qu'il y avait une fourmilière sous le bar. Donc, on avait refait bien les joints, tout ça, tout ça. Et au final, après, voilà, on avait mis les pièges, on avait refait les joints et c'était à peu près bon. Et là, j'ai des fourmis partout, absolument partout. Il y en a eu dans la chambre de ma petite chérie. On a mis un piège et en une journée, c'était bon, il n'y en avait plus. On ne retrouvait plus de cadavres ni rien. Donc, je pense que dans sa chambre, c'est bon. On a réussi à tasser l'invasion. Mais là, il y en a partout. Alors, dans ma cuisine, pas tant que ça, mais dans ma salle à manger, dans mon salon, dans ma chambre, et j'en ai même trouvé une dans mes toilettes en bas, pour vous dire à quel point. Et ça monte sur les murs, je suis obsessionnelle en fait, et pendant plusieurs jours en fait on les tuait. Là on a mis plein de boîtes, plein de pièges, et le côté pervers en fait c'est qu'on se dit mais on a mis des boîtes et il y en a 10 fois plus qu'avant, sauf que les boîtes comme elles les attirent pour pouvoir essayer d'exterminer le nid, ça fait l'effet de on met des boîtes pour les exterminer et en fait il y en a plus, alors qu'en fait non, ça les attire pour pouvoir tuer tout le monde. Donc là je trouve le temps long parce qu'il y a des cadavres partout du coup, parce que celles qui se font empoisonner elles viennent mourir sur mon sol et j'ai beau aspirer tout ça, il y en a plein qui se baladent partout, sur les murs. Là j'étais en train de regarder mon mur ici, il y en avait une qui était en train de monter. Voilà, on en a vraiment partout, donc bon, c'est compliqué, surtout que on a les pièges, mais avec notre petite chérie, on essaye de faire vraiment très très attention pour qu'elle ne touche pas aux pièges et surtout qu'elle ne touche pas aux fourmis, parce que celles qui sont empoisonnées, on n'a pas envie qu'elles touchent, et puis après, elle met encore quand même beaucoup ses mains à la bouche, donc voilà. Donc voilà, on fait vraiment gaffe, mais on a quand même 3 pièges en bas qui sont visibles en fait, parce que faut les mettre sur le passage des fourmis, donc on est un peu obligé. Mais donc voilà, c'est pas évident de ouf, donc bon, bref, c'est tout. Du coup, je sais pas trop si je vais lire ou si je me motive à ranger un petit peu mon salon avant qu'elle se réveille, parce que je ne supporte pas de le voir dans cet état-là. Je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai plus grand chose à vous dire niveau lecture. Donc voilà, on va passer à la suite. Du coup, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est vendredi 14 avril, il est 8h40 et je suis en train de petit déjeuner dans ma tasse girafe. C'est rare que je vous prenne pendant que je petit déjeune, mais j'ai pas mal de choses de prévues aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer pas mal de choses et j'avais envie de vous introduire la journée, voilà, tranquillou. Donc aujourd'hui, dans bientôt une demi-heure, donc il va vraiment falloir que je finisse de me préparer de petit déjeuner et puis de partir. À 9h15, j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe pour la première fois de ma vie. On va pas dire que je suis stressée, mais ça me fait un petit quelque chose parce qu'en plus je sais que je vais potentiellement avoir mal et du coup voilà, ça me fait pas trop rêver. Mais je sentais vraiment depuis plusieurs semaines que j'en avais trop besoin. Donc je vais voir si ça fonctionne ou pas. Ce que je sais, c'est que l'ostéopathe chez qui je vais, elle est très compétente, elle est très performante. Tout le monde n'en dit que du bien, personne n'en a jamais dit de mal. Donc ça me rassure un petit peu et si j'y vais c'est essentiellement parce que voilà, au niveau du dos c'est compliqué et ça fait plusieurs semaines maintenant que dans le bas du dos j'ai mal, mais j'ai l'impression d'avoir mal aux os en fait, et quand mon chéri me masse les os du bas du dos, ça me fait vraiment beaucoup de bien et donc voilà, j'ai envie de savoir, d'essayer de débloquer un petit peu tout ça. Et puis je me dis bon, mon corps il a vécu des choses, entre autres un accouchement, même si c'était il y a 2 ans.
voilà, je pense que je peux essayer de prendre un peu soin de moi. Donc voilà, aujourd'hui, enfin ce matin, c'est ça de prévu. Du coup, juste après, il faut que j'aille déposer un chèque à la banque. Il faut que j'aille acheter du papier peint parce que mes beaux-parents arrivent ce soir et vont nous retapisser le mur jaune. Des fois, quand je vous filme en vlog, je filme devant mon mur jaune. Donc ils vont retapisser le mur jaune parce qu'il est pas très, la peinture était de pas très bonne qualité, donc il y a plein de défauts. Et pour mieux vendre, voilà, on a décidé de tapisser proprement. Donc on va reprendre de la tapisserie jaune hein, unie, mais au moins ce sera net. Il faut aussi que j'aille acheter de la peinture, je vous montrerai, je vais peut-être même vous montrer ici, parce que de toute façon dans la maison dans laquelle on est, elle est très belle, mais tout a été fait de façon très peu soignée. Et du coup la peinture grise dans ma salle à manger et dans mon arche, en fait j'ai une arche qui fait la liaison entre mon salon et ma salle à manger. La peinture grise en fait, il se trouve que ma petite chérie en tapant avec sa barrière alors qu'elle n'a pas le droit, elle a un petit peu écorché la peinture. Et le problème c'est que elle a tiré sur la peinture et la peinture s'est déchirée. Au début j'ai même pensé que c'était du papier peint, en fait non c'est de la peinture, mais de tellement mauvaise qualité qu'on peut déchirer la peinture. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu les références de la peinture qu'on a dans le garage et donc je vais essayer. Alors ce sera sans doute pas la même, mais ce sera moins pire que ce que je vais vous montrer là. Donc, donc il faut que j'aille acheter ça. Je vais aller faire un petit peu le plein de légumes parce qu'on n'a plus grand chose niveau légumes. J'ai une vidéo à tourner pour jeudi de la semaine prochaine. J'ai prévu de pas mal lire et éventuellement d'un petit peu jouer aussi aujourd'hui. Mais bon, ça on verra. En tout cas, ce que j'ai déjà à vous dire, c'est que j'ai récupéré à la médiathèque Amber Queen, donc le tome 3 de Ash Princess de Laura Sebastian. Et j'en suis ici. Donc je suis page 71. Je l'ai commencé mercredi soir du coup. Donc c'est pas trop mal. 71 pages, je me dis entre deux soirées, c'est pas si mal. Donc voilà, aujourd'hui mon objectif ce serait vraiment d'arriver page 150, ça me ferait trop plaisir. De le dépasser ce sera encore mieux. Pour l'instant j'ai pas grand chose à vous dire parce que voilà, on reprend directement à la fin du tome 2. On est pas mal dans des discussions militaires, donc voilà, pas ni bien ni mal. Tout ce que je me dis c'est que c'est vachement plus facile à lire que la passeuse de mots parce qu'il y a besoin d'être beaucoup moins concentré, c'est quand même vachement plus accessible. Donc voilà, j'avance. Je sais pas si j'avance bien ou si j'avance tranquillement. En tout cas, pour l'instant, je suis satisfaite. Je vais pas mal avancer aujourd'hui. En plus, je l'ai sur ma liseuse. Donc, soit je le continue dans la salle d'attente si j'ai de l'attente. J'espère que non, parce que du coup, j'y vais à 9h15. Je pense qu'elle a pris un seul Jean avant moi. Donc, normalement, il devrait pas y avoir trop de retard. Soit je continue un petit peu l'écoute de ça, parce que ça fait quand même plusieurs jours que je l'écoute plus. Donc on verra bien. Soit l'un, soit l'autre. Quoi qu'il en soit, les deux sont sur ma liseuse, donc du coup, voilà, il n'y aura pas trop de soucis. Donc voilà, je voulais vous introduire la journée et puis la passeuse de mots. Oui, je vous ai pas repris depuis mercredi. Je crois que je suis arrivée chapitre 16 et là je fais une pause parce que j'ai envie de lire en même temps que ma petite Victo. Et surtout, j'étais vachement fatiguée. C'est des chapitres vraiment palpitants. Et j'ai envie d'être vraiment dans ma lecture, à fond dans ce que je lis. Et surtout de pouvoir échanger avec Victo. Et là, elle est arrivée au chapitre 13, je crois. Donc j'ai déjà 3 chapitres d'avance sur elle. Donc je l'attends. Et je vais avancer pas mal Amber Queen du coup. Donc voilà. Et sinon, petit update sur mes fourmis. J'ai craqué, j'en pouvais plus. Donc hier, après le boulot, on est allé avec ma petite chérie acheter une bombe barrière contre les fourmis qui, en prime à ce qui paraît, tue les fourmilières. Donc je peux vous dire que hier soir, après avoir aspiré ma maison parce que j'avais des cadavres de fourmis partout, j'ai aspergé toutes les plaintes, tous les coins, tous les tuyaux, je sais qu'elles sortent. Et ce qui était vraiment agréable, c'est que hier soir, en me couchant, je n'ai pas vu une seule fourmi dans notre chambre. Et ce matin, en me levant, il y en avait quelques-unes. J'en ai peut-être vu 3 en fait ce matin. Alors que d'habitude, quand je me lève, je peux en tuer au moins une dizaine. Et le soir, quand j'arrive, hier soir, quand je suis arrivée, j'en ai tué bien une quinzaine. Et voilà, du coup, je suis satisfaite parce qu'on commence à en voir le bout. En tout cas, j'espère. Mais c'est une prise de tête et surtout on n'est que au mois d'avril, donc si ça dure tout l'été, tout le printemps et tout l'été on n'a pas fini en fait, donc voilà.
Je vous fais un petit topo dans la journée, je pense. J'essaye de vous filmer 2-3 trucs et puis je vais aller finir de petit déjeuner parce que ça a refroidi et que je vais être en retard si je ne m'active pas. Et puis voilà, donc sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous dis à tout à l'heure. Salut. Je vous reprends, on est toujours vendredi, il est 14h10. Je vais aller lancer ma machine parce que niveau timing c'est plutôt pas trop mal. Et je voulais juste vous prendre rapidement, je viens de tourner en fait un tag pour la semaine prochaine pour prendre un petit peu d'avance parce que je vais avoir des vacances très chargées, donc j'aurai pas forcément le temps de tourner les vidéos en temps et en heure. Donc voilà, j'en profite d'être toute seule aujourd'hui pour faire ça. Donc, je vous ai pas repris depuis ce matin. Je vais aller tondre, je pense. Il va certainement pleuvoir à un moment donné dans l'après-midi et je vais vous montrer ça juste après. C'est indécent et quand on fait les visites, on justifie aux gens qu'on n'a pas tondu parce que le temps ne le permet pas. D'ailleurs, même s'il n'a pas plu hier, mon herbe n'est quand même pas sèche, mais il faut vraiment que je le fasse parce que ça fait crado. Là, c'est de pire en pire. Et je me dis que si je le fais pas là, je le ferai pas ce week-end, je pense. Et puis la semaine prochaine où il refait beau, je suis pas beaucoup chez moi, donc du coup, voilà. On va faire ça juste après. Enfin, je vais faire ça juste après. Et je vais aussi repeindre le petit bout que ma chérie a déchiqueté. Donc je vais poncer un petit peu là où il y a de la peinture qui s'enlève et qui s'effrite. Et je vais repasser une petite couche pour voir. Je suis allée chercher... j'ai pris les références en fait de la peinture qu'avait séché dans le garage des anciens propriétaires. Du coup, le monsieur a très gentiment mis les coordonnées, mis les références de la peinture dans sa machine et il m'a refabriqué la teinte qui normalement... Je pense que ça va se voir, mais ça se verra moins que ce que c'est là. Donc voilà, on va faire ça juste après. Ça devrait pas prendre trop de temps parce que j'ai quand même très envie d'aller lire. J'en suis là. Je suis page 115, donc j'ai un petit peu lu, pas chez l'ostéopathe. J'ai un peu lu en rentrant et j'ai un petit peu lu là avant de filmer. Et j'aimerais bien continuer de lire en fait, tout simplement. Donc voilà, et puis j'ai quand même ma vaisselle et un petit peu de nettoyage de table et de plan de travail à faire avant tout ça. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que j'aille tondre maintenant puisque l'horaire s'y prête et qu'il ne pleut pas et qu'il peut pleuvoir. Donc bref, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais aller faire tout ça. Je voulais juste vous faire un petit topo et aussi vous dire que l'ostéopathe, effectivement, c'est une ostéopathe de compète. Elle est très 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 douce. J'ai pas eu mal du tout et je me suis sentie vraiment bien après coup. Après, bon, j'ai contracté mon dos super fort parce qu'il faisait trop froid. J'avais trop froid en sortant. Et du coup, voilà, j'ai un point dans le dos, mais parce que je me suis contractée de froid. Mais sinon, dans le bas du dos, ça va beaucoup mieux. J'essaye de pas trop forcer. Donc, je vais aller tondre et je vais aller peindre. Bref, c'est tout. Je me saoule. Tout ça pour vous dire que c'était une super séance. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà. Je vous montre mon extérieur. Je vais tondre. Ensuite, je vais sans doute peindre. Et on va faire tout ça petit à petit. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon après-midi. Et je vous dis à plus tard. Salut. Voilà. Voilà. Non mais c'est la cata, hein. C'est la cata. Et alors là-bas je peux pas tondre parce que c'est de la pouselane en dessous. Donc il faut le faire au rotophile. Je le débroussaille déjà un petit peu avec la tondeuse mais en passant par au-dessus, en pliant. Mais voilà. Ah, il fait trop froid. Il fait trop froid. Mais je vais quand même aller faire ça parce que comme vous pouvez le constater, il y a un petit rayon de soleil. Il fait très froid mais ça peut se faire donc voilà. Regardez un petit peu comment je suis dégoûtée. Donc jusque là c'est pas trop mal. Et il me reste juste le petit bout, un tout petit bout là-bas, plus les friches qui sont là-bas. Et là, retailler un petit peu pour que ce soit moins haut. Mais sinon, c'est grave satisfaisant quand même. Mais je ne peux pas remballer parce que ma tondeuse ici présente a décidé de cesser de fonctionner. La batterie est à moitié chargée, donc il y a encore du jus. C'est juste qu'elle en a marre de bosser. Donc, on attend. Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 16 avril, je crois. Oui, ça doit être ça. Dans mon dressing d'ailleurs. Puisque on va pas tarder à partir voir mes beaux-parents dans l'appartement qu'ils ont loué pour les 3 jours où ils étaient avec nous.
On va manger là-bas et puis normalement après la sieste on ira à la foire s'il fait un petit peu meilleur parce que là c'est pas foufou. Mais je voulais vous clôturer le vlog tout de suite parce que je pense que ce soir j'aurai pas forcément le temps. Ce matin j'ai fait du montage, hier j'ai fait de la tapisserie. Je vous montrerai ici je pense le avant-après. Faut que j'aille filmer le après parce que je crois que j'ai oublié de le faire hier soir. Je suis trop satisfaite de ce qu'on a fait avec ma belle-mère, avec mon beau-père. C'était vraiment super chouette et le rendu est vraiment top. Donc voilà, ça fait un petit peu plus net. C'est trop chouette. Mon beau-père a fait une partie des joints des plinthes dans notre salle à manger. Donc du coup ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, en fait on a passé une très bonne journée hier. Donc voilà. Je suis potentiellement en train de manger des orangettes, donc j'en ai plein les dents. Donc je suis désolée si j'en ai plein les dents. Et puis niveau lecture, je pense que je suis à peu près page 160 de Amber Queen, donc j'ai pas trop lu. Hier j'ai pas lu à part quelques pages pendant le biberon du matin, mais sinon j'ai pas du tout lu. Hier soir en me couchant, j'ai pas du tout lu, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus, je clôture le vlog ici. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!